Quelles sont les actualités cinéma et séries qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours? Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité. Mais ne perdons pas plus de temps et débutons avec une mise à jour par rapport à la série Le Problème à trois corps. Vous savez, cette série de Netflix par les créateurs de Game of Thrones et dont je vous annonçais dernièrement le renouvellement pour des épisodes supplémentaires qui permettraient de conclure l'univers, mais on ne savait pas vraiment si c'était une saison 2, une saison 3, une saison 4 ou autre. Et bien ça a été maintenant confirmé, la série va au total durer 3 saisons, une est déjà sortie évidemment, et donc 2 nouvelles arrivent et sont en préparation du côté de Netflix. Et si évidemment c'est une bonne nouvelle, eh bien n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Et toujours côté série, peut-être un peu plus surprenant, mais oui, une série télévisée 300 est en développement précoce, donc on en est vraiment au début du développement du côté de Warner Bros. Télévision. Alors au niveau des informations, pour l'instant, elles sont ultra faibles et ultra rares. Certains parlent d'un préquel, on verra là-dessus, mais en tout cas, Zack Snyder, qui a évidemment réalisé le film à l'époque, est en pourparlers pour revenir produire la série, mais également possiblement la réaliser, ce qui voudrait dire qu'il reviendrait en partie du côté de Warner Bros, après évidemment avoir en partie réalisé certains films DC Comics et que ça ne se soit pas forcément extrêmement bien passé, donc ce serait quand même un sacré changement pour lui, qui dernièrement a pas mal élu domicile du côté de Netflix avec les films comme Army of the Dead ou encore Rebel Moon. C'est un projet honnêtement qui peut être extrêmement intéressant, mais là-dessus c'est un peu encore tôt pour vraiment être hypé ou non, parce que on ne sait même pas si Zack Snyder sera réellement impliqué, c'est en pourparlers, ok, mais ça s'arrête là, et on ne sait pas vraiment non plus si qui va s'occuper de la série en termes de scénario, quels en seront les producteurs, où ça sortira, parce qu'on dit Warner Bros Télévision, mais en vrai il n'est pas impossible, certes l'évidence serait sur Max, mais c'est pas impossible que ça débarque par exemple sur Netflix. En plus on sait que Zack Snyder a quand même une collaboration assez étroite avec Netflix dernièrement, donc là-dessus affaire à suivre, mais en tout cas c'est en développement, et si vous avez des idées par rapport à ce que ça pourrait donner, eh bien je vous attends en commentaire. Et autre news série, cette fois qui arrivera bien plus tôt, une série live action Like a Dragon Yakuza, donc tirée sur la célèbre licence de jeux vidéo, eh bien arrive cette année, oui, une série live, et ça pour le 25 octobre, donc encore un peu de patience pour de réelles premières images, on a seulement cette petite affiche, mais c'est vrai que c'est un peu une surprise, on n'attendait pas forcément ça de manière aussi précoce, si je puis dire. Alors clairement il y a un potentiel assez fou, sachant qu'en termes de rythme de diffusion, on sera sur un total de 6 épisodes, en fait on aura les 3 premiers qui sortiront le 25 octobre, et les 3 derniers le 1er novembre 2024 de nouveau, avec évidemment du doublage disponible en 30 langues, donc j'imagine que le français en fera partie. S'il y a des fans de Yakuza et de la licence, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. On enchaîne côté Prime Video de nouveau avec Charlie Hunnam qui jouera dans la série Criminal, donc une série pour Prime Video, et c'est pour ça que c'est quand même très intéressant, parce que cette série en gros déjà est basée sur une série de romans graphiques que peut-être certains connaissent, et en gros au niveau de l'histoire, le personnage, enfin l'acteur va incarner Léo alias Coward, un brillant maître voleur qui voit tous les angles et se spécialise dans les plans sans armes ni violence. Comme un joueur d'échecs, Léo pense à 3 coups d'avance. Je pense qu'il y a vraiment un truc très très intéressant qu'il peut y avoir en termes de série, si c'est évidemment bien réalisé. Encore une fois, on en est encore au début, parce que là clairement ça va pas sortir demain, mais franchement, c'est une série à réellement surveiller. Et en plus, Charlie Hunnam, personnellement, j'adore. On le connaît entre autres pour Sons of Anarchy, mais bien d'autres projets. Donc j'ai très hâte d'en savoir beaucoup plus à ce sujet. Et pour enchaîner côté casting, justement, mais cette fois du côté du cinéma, après avoir parlé télévision, le casting du prochain film Jurassic World continue de s'agrandir de jour en jour, avec cette fois l'actrice Luna Blaze qui rejoint le film. De nouveau, on ne sait pas du tout le rôle qu'elle va avoir. Il est juste décrit comme un rôle clé, donc c'est quand même un rôle visiblement assez important dans le film, mais on ne sait pas du tout quel rôle ça aura. On ne sait pas d'ailleurs non plus l'histoire que va raconter ce nouveau film Jurassic World, donc c'est juste que le casting est assez colossal, avec Scarlett Johansson, Mahershala Ali dernièrement, mais aussi Jonathan Bailey, Rupert Friend ou encore Manuel Garcia Rulfo. Donc autant dire qu'on part sur un casting assez colossal pour un film pour l'instant daté pour juillet 2025, si évidemment tout est respecté. Et la dernière nouvelle, le casting, et les castings même de manière générale des précédents opus ne devraient pas revenir pour ce film, qui sera d'ailleurs réalisé par Gareth Edwards, à qui l'on doit The Creator, sorti l'année dernière, mais également des films comme Rogue One, donc du côté de Star Wars, mais également Godzilla, sorti en 2014. Et en parlant de très très gros casting, on a aussi le nouveau film à couteau tiré, qui s'annonce de plus en plus avec du très beau monde, après Glass Onion qui était là aussi sorti sur Netflix. Et bien on apprend que c'est maintenant Josh Brolin qui rejoint Daniel Craig à l'affiche de ce film Wake Up Dead Man, prévu en 2025 sur Netflix, et dont le tournage commencera ce mois-ci au Royaume-Uni, d'où le fait que le casting s'intensifie de manière très très rapide.
Ce sera de nouveau réalisé par Rian Johnson, mais on ne sait pas le rôle qu'aura l'acteur dans le film, et ça fait vraiment plaisir de l'y retrouver parce que c'est quand même un très gros acteur qu'on a pu retrouver dernièrement dans des projets comme par exemple les films Avengers, dans le rôle de Thanos entre autres. On peut aussi parler du côté casting de Daryl McCormack qui rejoint là aussi À couteau tiré 3, donc ce nouvel opus prévu en 2025. Et côté casting, mais cette fois qui n'a rien à voir, parlons d'un nouveau film Predator. Ça fait maintenant déjà quelques temps que je vous ai annoncé qu'un nouveau film Predator était en préparation. Pas vraiment une suite après à proprement parler, mais plus un film prenant place dans le même univers, mais qui selon les rumeurs devrait plutôt prendre place dans le futur cette fois, pour complètement, on va dire, changer de ce film qui se passait clairement dans le passé de manière assez conséquente. Donc là on serait sur un truc plutôt dans le futur. Si je vous en parle là, c'est qu'on apprend que tout simplement l'actrice Elle Fanning rejoint le film pour l'instant titré Badlands. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, à part qu'elle aura le rôle principal et que ce sera de nouveau réalisé par Dan Trachtenberg, donc ça reste très cool, c'est lui qui va chapeauter un peu cet univers Predator. Elle est en tout cas en négociation pour avoir le rôle principal dans le film, c'est elle qui sera sûrement traquée, j'imagine, par le ou par les Predators, s'il y en a plusieurs peut-être dans cet opus-là, évidemment là-dessus affaire à suivre, sachant qu'on ne sait pas non plus où le film sortira, parce que Prey était sorti directement sur Disney+, mais les choses ont pas mal évolué du côté de la 20th Century Studios et de manière générale de Disney, et en fait maintenant il y a très peu de films qui sortent uniquement sur Disney+. Maintenant les films, même ces petits films, je mets ça avec de gros guillemets, sortent finalement au cinéma. C'est notamment le cas de Alien Romulus. Alien Romulus qui devait à l'origine plutôt sortir sur Disney+, quand ils ont commencé à le développer, et qui au final sortira au cinéma en août prochain. Et d'ailleurs le trailer de Alien Romulus sortira aujourd'hui, donc ce mardi 4 juin, mais je vous en parle pas plus parce qu'en fonction de quand vous regardez la vidéo, le trailer sera déjà sorti, j'en aurai déjà fait une vidéo, donc n'hésitez pas à la checker, je vous mettrai le lien en haut à droite si j'y pense. Bref, en tout cas on ne sait pas encore où ça sortira, mais franchement je pense que ça va aller au cinéma, parce qu'en plus Prey a été un énorme succès sur Disney+, et personnellement moi je l'avais beaucoup aimé, donc n'hésitez pas encore une fois en commentaire à vous manifester. Côté casting de nouveau, pour réellement presque terminé, parce qu'après on va parler évidemment de Captain America, on va parler du nouveau film avec Johnny Depp, mais aussi avec Jeff Bridges et du très beau monde. En fait c'est Terry Gilliam qui révélait un peu son prochain projet, un film qui s'appellera The Carnival of at the End of the Day, excusez-moi, très mal prononcé, mais en gros vous avez le titre juste là. En fait on apprend que Johnny Depp jouera Satan dans le film, et qu'on aura aussi à l'affiche donc des certains Jeff Bridges, Adam Driver ou encore Jason Momoa. Et concernant l'histoire, le réalisateur l'a un petit peu décrit comme une comédie où Dieu décide de détruire l'humanité et le seul qui tente de nous sauver est Satan, parce qu'il a besoin de gens en enfer, sinon il n'aurait plus de boulot pour l'éternité. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais le concept est plutôt intéressant et ce casting, eh bien, le voici. Et pour réellement terminer, parlons oui de Giancarlo Esposito, mais aussi de Captain America. Je pense que vous voyez peut-être où je veux en venir. Dernièrement, Giancarlo Esposito confirmait qu'il avait rejoint le Marvel Cinematic Universe, et de manière bien plus précoce qu'on ne pourrait le penser. Et clairement, c'est peu dire, puisque tout simplement, il rejoint le casting du prochain film Captain America Brave New World, donc entre guillemets le 4e opus, même si cette fois, on ne suivra pas Steve Rogers, mais le personnage de Sam Wilson. Alors on ne sait pas le rôle qu'il aura, il y a plein de rumeurs, je ne vais pas forcément les évoquer parce que je ne suis pas très rumeur sur cette chaîne, vous le savez depuis maintenant un certain temps, mais en tout cas Giancarlo Esposito rejoint le film. En revanche, il n'avait pas rejoint le film par le passé. C'est qu'en fait le film va très bientôt tourner une grosse série de reshoots, parce que visiblement il y a pas mal de modifications, ce qui justifierait entre autres le report, il y a maintenant déjà quelques temps, mais à début 2025, à l'origine il aurait dû sortir cette année. Donc il y a une série de reshoots pour sûrement modifier certains éléments du film, et apparemment dans ces modifications on a l'ajout de Giancarlo Esposito. Son rôle n'est donc pas confirmé, mais il est décrit comme, par certains médias comme crapuleux. Donc pour le coup, on reste un petit peu sur ce qu'on a l'habitude de voir avec l'acteur, qui en général incarne quand même souvent des méchants, des mecs un peu manipulateurs, etc. Je dis pas que ça va être ça, mais le terme crapuleux me laisse penser quand même qu'on va un petit peu se diriger dans ce sens. Si vous avez des théories sur le personnage qu'il pourra incarner dans ce nouveau film Captain America, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, mais ça fait extrêmement plaisir, même si malheureusement j'ai tendance à supposer, après peut-être que l'acteur reviendra plus tard, j'imagine, mais c'est vrai que malheureusement, si c'est juste pour des reshoots, j'imagine que le rôle sera pas ultra majeur, parce que ça va être compliqué de l'intégrer sur tout le film. Après, même si c'est une petite apparition pour teaser après un personnage qu'on reverra à l'avenir, là-dessus ça reste extrêmement cool. En tout cas il est daté pour février 2025 et j'ai extrêmement hâte d'y retrouver Giancarlo Esposito. Voilà les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. J'espère évidemment que ce récap vous aura intéressé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.